Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour tout le monde! Bienvenue à l'épisode 61. Aujourd'hui, en fait, on se pose la question « Pourquoi on doute de nos dons spirituels? » Ça nous arrive beaucoup, ça arrive souvent. Les femmes disent qu'elles manquent de confiance en elles pour pouvoir procéder à autre chose, passer à l'action, et on va décortiquer ça ensemble. D'où ça vient, ces choses-là? Donc, des fois, on se demande parfois si nos dons sont réels, notre intuition est réelle. Ce qu'on voit, ce qu'on ressent ou ce qu'on entend, c'est vraiment, si c'est pas dans notre tête, si c'est pas imaginé. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que ça fait partie d'un processus de confiance en soi, un processus de confiance en la réception des messages, un processus aussi de la confiance en tes guides, en tes outils que tu vas aller utiliser, en toi-même. Bref, alors on va décortiquer tout ça. Pourquoi, en fait, on doute de nos dons spirituels? Donc, les raisons, donc, premièrement, on a un besoin de reconnaissance. On ne parle pas d'un besoin de reconnaissance, de se sentir reconnu puis être vu. C'est pas dans ce sens-là. On a besoin de se sentir reconnu lorsqu'on a des dons, lorsqu'on voit des choses, qu'on sent des choses, qu'on entend des choses, que quelqu'un nous dise « Eh oui, wow, effectivement, ça se peut que ça arrive. » On a besoin que quelqu'un acquiesce à ce qu'on a vu. On a besoin que quelqu'un nous croie. On a besoin que si tu ressens quelqu'un ou tu vois quelque chose pour quelqu'un, mais que la personne te dise « Oui, c'est vrai, effectivement, je vis telle affaire. » C'est ça, ce besoin de reconnaissance-là. Et ça, là, c'est tellement important lorsque tu es dans un processus de développement de tes dons spirituels. Pour moi, c'est la base de tout. C'est ça que j'aime justement à travers Synergie Sacrée, que premièrement, moi, c'est pas moi qui vais aller questionner tes visions. Parce que moi, dans mon livre à moi, tu le sais même pas comment tu es forte et que tu es puissante et que tu reçois tes messages. Dans mon travail, j'aime te montrer et te prouver comment que tu es extraordinaire et comment tu es lumineuse et comment tu ressens les choses plus que tu peux t'en attendre. Alors voilà, donc besoin de reconnaissance, c'est un point très fort de ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qui fait aussi qui nous empêche, qu'on doute aussi de nos dons spirituels, c'est la comparaison aux autres. La comparaison. Mais on se compare tellement dans la vie. Puis tu sais, j'écoutais justement quelqu'un qui disait, tu sais, bon, c'est une entrepreneur, puis elle disait, bon, c'est la fin de l'année, et puis là, tu vas voir plein de bilans qui vont arriver, le bilan de début d'année aussi, des projections pour l'année 2024, tu sais, bon, plein de choses par rapport à ça, puis là, c'est là que, en tant qu'entrepreneur, tu vas te comparer, puis elle dit, c'est bon la comparaison en même temps, c'est bon à un certain point. Donc, se comparer, tant que tu ne le prends pas personnel et que tu ne vas pas nécessairement copier et prendre l'identité de la personne, ben c'est bien d'aller jauger l'information. Mais lorsque tu veux développer tes dons spirituels, à ce moment-là, la comparaison, je trouve que ce n'est pas de mise. Parce que lorsque tu te compares, c'est intéressant que tu puisses voir qu'est-ce qui se fait. Mettons, tu fais partie d'un groupe de formation, un groupe de croissance par rapport au sujet, et que tu vois qu'il y a une fille qui, elle écrit, ou l'autre fait de la canalisation, ou que l'autre prend de l'information, elle entend des choses. Bien, c'est intéressant, tu vois qu'est-ce qui existe, tu vois qu'est-ce qui se passe. Mais il faut que ça s'arrête là. Il ne faut pas que tu te compares seulement à la personne qui le fait. Il faut tout simplement que tu te dises que chaque personne est unique. Chaque personne va recevoir de manière différente. Chaque chemin est différent. Mon chemin à moi n'est pas le chemin à toi. Moi, je suis née dans Potion Magique. Toi, es-tu née dans Potion Magique? Moi, mes parents, ils ont tellement trop travaillé là-dedans. Pas toi, peut-être. Fait que tu peux pas te comparer. Tu peux t'inspirer, certes.
mais pas te comparer. Une autre raison pour lesquelles on doute justement de nos dons, c'est ce qu'on a appris quand on était plus jeune aussi. Peut-être as-tu vu des choses, as-tu senti des choses, as-tu entendu des choses quand tu étais beaucoup plus jeune, que tu étais enfant, et que tes parents, lorsque tu leur as partagé, ça leur a fait peur. Et puis là, ils t'ont dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ces affaires-là. Ou tout simplement, ils ne croient pas du tout à ça. Ou ils étaient fermés là-dedans. Ou c'est pas bien voir des choses comme ça. C'est pas bien. Tu sais, j'ai une femme aussi qui me racontait, parce que beaucoup de femmes partagent leur vision, comment ça a commencé chez eux. Puis là, elle me dit, moi, je tirais au tarot, puis tout que je voyais, ben, c'était vrai, puis ça se passait. Puis un jour, mon père a dit, il faut que tu arrêtes ça. C'est pas bien faire ça. C'est pas bien du tout, du tout, du tout. Puis on sait très bien que si nos parents nous disent quelque chose quand on est plus jeune, ben pour nous, c'est la vérité et c'est ce qui est bon. Peu importe si ce n'est pas bon ou pas. Alors, ça, c'est aussi une grosse raison qui fait qu'on doute de nos dons. Il y a aussi la peur de l'échec. On a peur de se tromper. On a peur, tu sais, si, mettons, je sens quelque chose par rapport à quelqu'un, puis là, j'y partage, je prends tout mon petit change pour y partager, puis elle me fait comme, non, je pense que tu te trompes. Là, tu viens d'y révéler quelque chose qui vient du plus profond, de ton plus profond, puis en plus, elle te dit non. Bon, là, ici, ça se peut que tu te trompes. Peut-être. Ou ça se peut que la personne ne veut pas aller là non plus. Ça se peut, toutes sortes de raisons. Mais tu sais, si tu n'avances pas puis tu as toujours peur de l'échec, tu ne sauras pas. C'est pour ça que c'est important, justement, de développer ça dans un milieu bienveillant. Dans un milieu où on ne va pas ridiculiser ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, mais plutôt l'amplifier. On va plutôt, justement, le valoriser. Et justement, si, effectivement, tu te trompes, tu as mal vu les choses, mais voir comment est-ce qu'on peut faire autrement. Comment est-ce que je peux vivre des réussites à travers ça? On a aussi des mauvaises expériences passées. Les mauvaises expériences passées, hein, des fois, ça coupe avec ce qu'on a appris quand on était jeune, mais il y a des personnes aussi, des fois, ils ont eu des expériences passées, qui ont participé peut-être à du Ouija, puis ou sont rentrés dans une maison hyper hantée, puis c'était comme oh my god, ils ont la trouille de leur vie, ou des cauchemars à répétition, ou qui ont vécu dans une maison qui était tellement habitée par des entités, des amérantes, que je peux-tu juste avoir un break? C'est important que tu saches que maintenant tu es rendu adulte. Et maintenant, tu n'es plus un enfant. Et que tu es en pleine possession, en pleine... je dis possession, en pleine expansion. Donc, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Tu es maître de toi-même et tu es capable de mettre tes propres limites. Donc, tu n'es plus en danger. Oui, enfant, peut-être que tu as été en danger. Tu t'es mise en danger. Mais là, non, non. Si tu es en haute fréquence, si tu travailles de manière sécuritaire, si tu es bien guidé par un mentor spirituel, rien ne peut t'arriver de dangereux. On a aussi le manque de pratique. Souvent, les femmes me disent « j'ai pas le temps de pratiquer, j'ai pas le temps de vivre ça, j'ai pas... » Puis c'est vrai, c'est pas facile d'instaurer ça quand tu travailles à temps plein, t'as la famille, t'es monoparental ou pas, tu sais, puis que c'est go, 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 les sorties, tout ça, puis c'est comme... Tu vois ce que je dis? C'est que tout autour de toi passe avant toi. Je manque de confiance, je manque de pratique, parce que je pratique pas. Comment instaurer ça dans ma vie? Comment instaurer la pratique spirituelle puis le développement de mes dons? Tu sais, là, c'est comme de l'entraînement. C'est pas en disant je vais crier ciseaux puis ça va commencer à venir. C'est pas comme ça. Certes, ça se développe beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais, quand même, il y a du travail à faire.
Donc, comment est-ce que je peux mettre ma pratique? Comment je peux pratiquer? Comment je fais? Avec qui je pratique? J'ai pas... Ah! Mon dos. Tu vois? Donc, c'est difficile justement de développer tes dons. Moi, je te dis que c'est à chaque jour que tu dois vraiment instaurer un moment juste pour toi. Commence par 15 minutes si tu n'es pas capable. 20 minutes. Visualiser, méditer, écouter une méditation. Puis, à chaque jour, tu vas augmenter, tu vas aller plus loin, tu vas te sentir encore mieux, tu vas te sentir encore plus déposé, tu vas entendre sentir mieux. En fait, développer ses dons, c'est d'être capable d'être dans le moment présent. C'est d'être capable dans le ici et maintenant le plus possible. Si tu as de l'anxiété, tu as du stress, tu es inquiète, tu ne sentiras rien. Ou très peu. Donc, mettre en pratique, c'est très important. Des fois, en fait, aussi, on a l'impression de ne pas être normal. De ne pas être normal. C'est vrai, on a peur de ne pas être normal. Si je développe mes dons, puis je vais ailleurs, puis je vais encore plus loin dans ce que j'ai le goût de faire, est-ce qu'on va m'accepter encore avec les gens autour de moi? Est-ce que je vais paraître pour quelqu'un qui est vraiment bizarre? Est-ce que mes amis, mon conjoint, ma famille vont vouloir encore avoir des relations avec moi, puis échanger avec moi, puis avoir du plaisir avec moi? Oh, mon Dieu, c'est trop de questions, fille. Pose-toi pas ces questions-là. Fais juste y aller tout doucement. Vas-y un pas à la fois. Fais le changement pour toi d'abord et avant tout. Puis tu sais, là, quand les gens t'aiment autour de toi, là, puis qu'ils voient comment tu te sens bien et comment tu vas bien, tu sais, on veut juste que les gens autour de nous aillent bien. On veut juste qu'ils soient confortables dans ce qu'elles développent, dans ce qu'elles sont. On veut juste que tout aille bien et que tout roule bien. Donc, si tu vas bien, les gens autour de toi seront heureux, peu importe la manière que tu le fais, peu importe c'est quoi le principe directeur, justement, de comment je vais puis qu'est-ce que je fais pour bien aller. Tu comprends? Alors voilà. Et un dernier point pour, justement, qu'est-ce qui fait, dans notre question, pourquoi je doute de mes dons spirituels. Mais des fois, en fait, c'est des conflits intérieurs aussi. Tu sais, il reste que la vie est magnifique, la vie sur Terre ici, maintenant est magnifique, mais il y a aussi un grand spectre autour de toi de vie ancestrale, donc tes ancêtres, et de tes vies antérieures. Et à travers les vies ancestrales, donc de tes ancêtres et de tes vies antérieures, tu as développé des croyances et des peurs que tu transportes de vie en vie ou de génération en génération. Et ça apporte des conflits intérieurs, justement. Et c'est important de ne pas rester avec ça. Donc, quand il y en a qui se présentent, ben, il faut les délier, les enlever, passer aussi à autre chose pour, justement, avancer d'un pas, avancer d'une marche, monter d'une marche, pour continuer à gravir la montagne, pour accéder éventuellement à ce que tu veux. Mais en fait, tu sais, je dis gravir la montagne, mais le sommet, on ne le voit jamais. Parce que il n'y avait jamais de finalité dans le développement de tes dons spirituels. Jamais. C'est toi qui vas la mettre, la finalité, si tu veux. Si tu dis, bon, mais c'est assez, j'en ai assez, je ne veux plus nécessairement développer ça, ben, tu veux tout simplement émettre le besoin de le faire et tu vas dire, j'arrête. Comme tu as déjà fait quand tu étais enfant, mais tu l'as fait de façon inconsciente. Mais si tu veux, c'est sans arrêt. C'est des apprentissages encore et encore et encore. Moi, ça fait 20 ans que je travaille de manière consciente en énergie, comme une adulte. Je l'étais comme enfant. J'ai beaucoup exploré dans ma jeunesse, c'est certain. Mais comme professionnelle, ça fait 20 ans. Et j'en apprends encore et encore. Et je le sais que j'ai pas fini. Ça sera jamais fini. Et que je vais toujours apprendre encore et encore. Et c'est ça qui est le plus merveilleux. Puis à travers ça, tu réussis aussi à affiner des talents
à transformer et que justement ces ressentis-là soient plus aigus, présents, affinés, partout. Et que ça soit ton ouïe ou ta vue, ton ressenti, ton clair connaissance, il va encore prendre plus d'expansion et encore être là encore plus. Et un truc, pour finir, justement pour rester dans cet avancement-là, c'est de participer le plus possible à des rituels, à être aussi mentoré, à être mentoré pour croître, aller plus loin. Des fois, on va y aller avec une technique en particulier ou avec une personne en particulier ou d'une manière différente ou pour développer au niveau de tes croyances, tes peurs. Des fois, ça va être l'apprentissage d'un soin énergétique comme synergie sacrée. Des fois, ça va être... C'est vrai, le monde est immense par rapport à ça. Donc, moi, je vais t'inviter au passage vers la lumière. Luminous aura lieu le 21 décembre. On crée un rituel puissant pour le solstice d'hiver. Donc, le solstice d'hiver, c'est la journée la plus courte en lumière et la plus longue en noirceur. Et après le solstice, donc à partir du 22, la lumière revient. Donc, c'est là qu'on dit bonjour à la lumière et les journées recommencent à allonger. 1 minute par jour, certes, mais quand même. Donc, je t'invite à Luminous. Si tu veux t'inscrire, je vais te laisser le lien, justement, qui va être dans le descriptif du podcast. Et ça serait vraiment, je serais vraiment honorée de faire ce chemin-là avec toi, de procéder à cette illumination physique, mais aussi intérieure. Parce que tu sais, pour moi, là, tout le monde a de cette lumière-là à l'intérieur. Tout le monde est une femme lumière. Et il s'agit des fois de défricher un peu. On y croit moins des fois on la croit, des fois on n'ose pas y croire. Par toutes ces raisons-là, tu sais, que ce soit à dire mes dons, mon intuition ou ma lumière, tu sais, ce sont tous des termes qui se ressemblent, qui veulent toujours toucher la même chose. Alors voilà. Donc, je t'invite au solstice à Luminous, qui aura lieu le 21 décembre. Je te souhaite une magnifique semaine et si le podcast t'a intéressé et que tu penses qu'il pourrait aider une autre personne, n'hésite surtout pas à le partager, à aimer sur YouTube ou Spotify ou Apple, peu importe tout ce que tu nous écoutes. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye!